Frère, je viens de regarder une vidéo ici, je suis impressionné. Regardez ce pasteur ici qui a participé au podcast. Il a raconté une expérience qu'il a eue, montrant les coulisses, ce qui se cache derrière les mariages. Frère, il y a beaucoup de couples qui traversent une bataille spirituelle et ne s'en rendent pas compte. Et si la personne ne sait pas que c'est une attaque spirituelle, qu'il faut lutter avec des armes spirituelles, mais aussi faire sa part ici sur terre, elle va perdre cette bataille. Écoute, je sais de quoi cet homme parle. Je vais te montrer dans un instant, parce que j'ai déjà conseillé. Beaucoup de mariages, beaucoup de couples sont passés par le même problème. Des couples qui ne se touchent plus, des couples qui n'ont plus d'intimité sexuelle. Je vais te montrer qu'un couple en conflit ouvre des portes au diable. Frère, c'est infaillible. Vous pouvez analyser les gens, les couples, qui sont en conflit. Généralement, ils ne se touchent déjà plus. Généralement, il n'y a plus cette question de ne faire qu'une seule chair, tu sais. Une seule intimité, un seul cœur. Parce que quand la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, et qu'il s'unira à sa femme, et qu'ensemble ils deviendront une seule chair, la Bible ne parle pas seulement de la question sexuelle, de la question de l'intimité, frère. La Bible dit ceci. Les deux auront une seule pensée, un seul cœur. Ils seront tellement liés l'un à l'autre qu'ils ne feront plus qu'une seule personne. C'est comme si vous parliez avec moi. C'est la même chose que de parler avec ma femme. Ou vice-versa, ce sera pareil. C'est une façon de penser. Et, en même temps, une telle intimité que les deux ne feront qu'un. Et il y a un verset dans la Bible qui se trouve dans Éphésiens, chapitre 4, versets 26 et 27. Regardez ce qui est écrit. « Ne péchez pas en laissant la colère vous contrôler. Apaisez votre colère avant que le soleil ne se couche, car elle crée des occasions pour le diable. » Frère, il y a une chose que j'ai décidé de mettre en pratique dans mon mariage. Dès que je me suis marié, moi et Thaïs, nous avons décidé ceci. Si nous avons quelque chose l'un contre l'autre, si l'un est insatisfait de l'autre, nous ne dormirons pas fâchés, nous ne laisserons pas cela pour le lendemain. Ici, il est dit, apaisez la colère avant que le soleil ne se couche, parce qu'il est dit ceci. La colère crée des opportunités pour le diable. Frère, l'insatisfaction dans le mariage engendre la comparaison. Soudain, l'homme commence déjà à comparer sa femme avec une autre, avec son ami du travail, où la femme aussi commence à comparer. Oh là là, mais c'est un tel. Même celui qui va à l'église, regarde comme il est différent de mon mari. Oh là là, à la Saint-Valentin, n'est-ce pas, hein? Tout à coup. Toi, femme, tu vois ce gars offrir un bouquet de fleurs à sa femme, puis tu regardes ton mari. Oh là là, mon mari ne m'a même pas embrassé ni salué aujourd'hui. Frère, il faut faire attention à ces petites choses. La Bible dit que ce sont les petits renards qui abîment la vigne. Voici ce que cet homme a raconté dans le podcast. Je vais te le mettre maintenant. C'est impressionnant. Parce que j'ai déjà conseillé, je vais raconter quelques exemples après. Après cette vidéo, faisons ceci. Regardons-la. Alors, avant de commencer, je vais juste te demander de t'abonner à ma chaîne. N'oublie pas non plus de cliquer sur j'aime. Ça aide YouTube à comprendre que le contenu est pour toute la famille. Et à la fin, je veux que tu partages. D'accord. Ce podcast ici, il s'appelle Plencast, sur la chaîne Plénitude. Et le pasteur invité était Michel Simplicio. Je ne le connaissais pas, mais j'ai vu que c'est une bénédiction. Je mets le lien dans la description si tu veux le voir en entier. Alors allons-y, regardons la vidéo. Ensuite, on en parle, je veux commenter. Regarde, ne quitte pas cette vidéo. Je vais donner un exemple ici que j'ai vécu. D'accord, allons-y, allons-y. Je vais dire quelque chose que je n'ai jamais dit, même en podcast. Allez, vas-y, je peux vraiment, vas-y, ça va. Je n'ai jamais dit ça. Je m'occupe d'un cas de délivrance dans mon bureau. Moi, le Saint-Esprit est témoin fidèle de ce que je vais dire. Moi, l'épouse et le jeune homme, c'est un cas de délivrance délicat. Il s'est impliqué dans beaucoup de choses des ténèbres. Alors nous devions renoncer et, n'est-ce pas, rejeter ses œuvres, défaire ses pactes au nom de Jésus. Donc, je savais que ça allait durer longtemps. J'étais déjà là depuis quelques mois avec ce cas. Et l'épouse venait et nous passions des périodes, n'est-ce pas, à renoncer. Il ressentait beaucoup de douleur, il était très malade et tout ça. Un homme qui était ancien directeur de banque, soudainement il a tout perdu à cause des symptômes. Nous avons compris que ce n'était pas naturel, c'était quelque chose de spirituel. Et soudainement, j'étais en train de prier avec lui et il est devenu possédé.
C'est très sérieux. Il a été possédé, même dans le bureau. Je ne traite pas cela à l'église pour préserver son image, mais dans le bureau. Il est devenu possédé et le démon a vraiment pris le contrôle de sa bouche. Il a été complètement transformé. Et tout à coup, il a dit comme ça, je ne vais pas partir, je ne vais pas partir, je ne vais pas partir. Et il a commencé à parler. Et j'ai dit, qui es-tu? Je n'aime pas faire d'interview avec le diable. Au nom de Jésus, sors, mais ce jour-là, de façon spécifique. Cette expérience m'a vraiment bouleversé. Parce que là, le démon dans sa bouche a dit, je suis le corps sec. J'ai dit, corps sec, qu'est-ce que tu fais? Et le démon dans sa bouche a dit, je sépare les couples pour qu'ils ne soient pas ensemble. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Je sépare. Je ne laisse pas le mari toucher sa femme, ni la femme toucher son mari, et ils sont comme ça depuis longtemps parce que je suis dans cette maison. Je me suis arrêté et j'ai dit, j'ai déjà entendu, je t'ordonne de sortir au nom de Jésus. Le démon est parti, puis revenu. Quand il est revenu, j'ai dit, champion, c'est très personnel et particulier. Champion, comment ça va? Ta vie intime avec ta femme, ça va? Vous allez bien? Non, pasteur. C'était en décembre, je m'en souviens très bien. Il a dit, depuis mai, je n'ai pas de relation avec ma femme alors qu'on vit sous le même toit. J'ai dit, depuis mai, qu'est-ce qui se passe? Il a répondu, je ne sais pas, d'un coup, on se dispute sans raison, j'ai envie, puis elle n'est plus là, elle s'endort, puis j'arrive, puis d'un coup, on ne fait plus rien. Ah, pasteur, et on a fini par s'habituer, et nous, comme ça? Quand même. Comme ça même, pasteur. Et c'était spirituel. Je ne suis pas en train de dire que tout est spirituel. C'est n'importe quelle période, parce que la femme a des périodes et l'homme aussi, des périodes où il travaille beaucoup, des périodes où la femme ne va pas bien, où l'homme ne va pas bien. Un déficit hormonal, ça on le sait, mais des mois où tout est normal et ils n'ont pas, c'est-à-dire... Acceptant cela tranquillement. Mais ils ne savaient pas que c'était spirituel. En étant à l'église. En étant à l'église, et alors? Je vais soulever cette question ici. C'est possible, parce que les gens disent que ce genre de choses n'atteint pas les croyants. Je ne vais pas citer exactement ce que les gens disent, mais ce genre de choses n'atteint pas les croyants. Cela se fait-il? Alors nous aussi, nous pouvons être touchés par ce genre de choses, où il y avait une légitimité, n'est-ce pas? Alors, comme je te l'ai dit, la légalité, c'est le péché, n'est-ce pas? On ne peut pas généraliser, non, mais là où il y a une faille, l'ennemi peut entrer. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. J'ai même déjà vu chez des gens qui travaillaient à l'église des niveaux de possession comme ça. Bien sûr, cet évangile qui est prêché aujourd'hui dans les églises, la plupart des pasteurs n'en parlent pas. Ils n'autorisent même pas la possession pendant le culte. Je vais te dire une chose, il y a deux choses différentes, le salut et la délivrance. Regarde, salut et délivrance. Le salut, c'est pour le ciel, la délivrance, c'est pour la terre. Le salut, c'est pour le ciel. Tout sauvé est délivré, tout délivré est sauvé, c'est possible. Une personne peut être sauvée à l'église, mais peut-être pas délivrée. Je vais te donner un exemple, je vais bientôt prêcher, on y va ensemble. À la fin, j'inviterai ceux qui souhaitent donner leur vie à Jésus. La plupart du temps, Jésus parle à la personne, touche son cœur et elle s'avance. Supposons que cette personne, elle a des dépendances et encore des dépendances. Peut-être qu'elle boit, elle fume, peut-être qu'elle se drogue. Je ne fais que donner un exemple. C'était ma vie. C'était ta vie, prenons cet exemple. Et alors la personne s'avance. La Bible dit ceci, « Si de ta bouche, Romains chapitre verset 9, si de ta bouche tu confesses, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Celui qui me reconnaît devant les hommes, je le reconnaîtrai devant le Père. » Si la personne s'avance, accepte Jésus, elle est sauvée. Bon, il l'a dit de tout son cœur. Ainsi, nous croyons ainsi. Je crois que la personne qui a donné sa vie à Jésus, elle est sauvée parce que le cœur de cette personne a cru. Elle a cru à la prédication de l'Évangile et sa bouche l'a confessé. La Bible dit qu'elle est sauvée. Deuxième question, est-elle délivrée? Il se peut que non. À ce moment-là, elle a été sauvée, mais la question est-elle délivrée? Alors, le salut, c'est pour l'éternité, mais la délivrance, c'est pour une vie sur terre. Donc, j'ai besoin de la délivrance pour pouvoir vivre les promesses de Dieu, ici. Même si beaucoup de personnes seront sauvées, elles n'ont pas été délivrées pour vivre la vie ici. Elles ont renoncé à quelque chose de leur vie. Je vais te montrer cela dans le Nouveau et l'Ancien Testament. Le peuple a sorti.
a sorti le peuple d'Égypte. Combien de temps? En un jour, d'une main puissante, Dieu a sorti le peuple, après les plaies et tout ça. Combien de temps a-t-il fallu à Dieu pour sortir l'Égypte du peuple? 40 ans, 40 ans. Ah, donc, le peuple était sauvé des mains de Pharaon, mais il n'était pas encore libre. Il était encore prisonnier là-bas. Alors, il y a des gens qui sont déjà sortis d'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie d'eux. Même s'ils ne sont plus sous le joug de Pharaon, qui est une typologie biblique du diable, la personne peut encore avoir des comportements d'esclave. Et un esprit d'esclave. Jean chapitre 11, Jésus arrive devant Lazare et dit, « Lazare, sors dehors. Il a donné la vie. Il a donné la vie à Lazare. Oui ou non? » Oui, sors dehors. Sors dehors. Comment a-t-il pu sortir alors qu'il était attaché? C'est vrai, Faïsada? Faïchad. Alors il était sauvé, il était vivant, mais il n'était pas encore libéré. Donc la délivrance est différente du salut. Certains disent, je suis sauvé, amen, gloire à Dieu. Le salut est essentiel pour l'être humain, c'est la finalité de tout. Dieu désire que tout homme se repente, parvienne à la connaissance de la vérité, soit sauvé, n'est-ce pas? Dieu a envoyé son Fils unique pour mourir, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Le salut est la chose la plus importante, mais le salut pointe vers l'éternité et grâce à Dieu pour cela. Mais la délivrance est pour la terre. J'ai besoin de délivrance, pourquoi? Pour que je puisse prospérer sur terre. Alors il y a des gens qui sont sauvés mais qui ne sont pas délivrés. C'est possible, c'est même dans l'église, oui. Luc, l'évangile de Luc, Jésus était dans l'église et il dit ceci. Depuis 18 ans, cette fille d'Abraham, voyez, elle était croyante, entre guillemets, fille d'Abraham, elle était dans l'église et il y avait un esprit d'infirmité sur elle. Tous les sauvés ne sont donc pas tous délivrés. Regardez ça, frère. Vous savez, ce qui m'a le plus touché ici, c'est qu'il était déjà depuis des mois sans avoir de relation, sans avoir d'intimité sexuelle. Et je sais, frère, que c'est plus courant qu'il n'y paraît. Je sais que c'est plus courant que les gens ne l'imaginent. Peut-être que toi qui m'écoutes ici, tu es en train de traverser ça. Et mon conseil pour toi, c'est de chercher Dieu dans la prière, de réprimander le démon. Oui, au nom de Jésus. Mais aussi d'essayer de te réconcilier avec ton époux. Ne crois pas que c'est normal. N'accepte pas cette nouvelle normalité. Le monde veut qu'on accepte cette idée, frère. C'est venu pendant la pandémie, non? Ce mot? Et on commence à s'habituer à quelque chose de mauvais, quelque chose qui ne vient pas de Dieu, quelque chose qui est inférieur à ce que nous vivions. Alors, si tu as déjà donné ta vie à Jésus, si tu es déjà libéré, crois que tu es déjà libéré par le sang de Jésus et aussi des péchés. Mais si, au quotidien, le péché t'a servi, alors tu as besoin de délivrance, tu as besoin que Jésus te libère. Je ne dis pas que quelqu'un doit venir, poser la main sur ta tête, chasser les démons. Tu peux t'approprier ta délivrance. Amen. N'accepte rien qui t'asservisse. N'accepte rien qui te domine. Je sais, frère, que beaucoup n'ont déjà plus ce contact. Tout a commencé avec la colère. Tu te souviens de ce que je t'ai lu? Éphésiens chapitre 4, verset 26. La colère ouvre des portes au diable, au diable. Insatisfait, tu es en colère contre ton mari, contre ta femme. Cela cause beaucoup de maux, parce que l'ennemi entre par là, tu vois. Alors, cherche toujours à bien t'entendre, à pardonner, surtout parce qu'il n'existe pas de mariage sans pardon, tu sais. Et les frères? Je me suis souvenu d'un exemple où j'ai dû conseiller un couple, ils étaient déjà pratiquement 3 ans, frères, sans avoir de relations sexuelles. J'ai pensé, les gars, ce n'est plus un mariage, comment est-ce possible? C'est absurde. Et tout a commencé, frère, par des désaccords, vous savez? Au moment de l'intimité, le mari traitait un peu mal sa femme. Hein? Faire des blagues sans intérêt. Ça a commencé à perdre de l'attirance, disons-le comme ça. Ça a perdu de son charme dans le mariage et ils ont laissé faire, vous voyez? Ou alors, comme il l'a dit là, hein? Un jour le mari veut, mais la femme ne veut pas. Ou vice-versa. Frère, nous devons faire attention. Parce qu'il y a un verset dans la Bible, j'aimerais vraiment le lire pour vous. Ce sont 2 versets dans la Bible. Regardez ce qui est écrit dans 1 aux Corinthiens, chapitre 7, versets 3 à 5. Regardez ce que Paul a dit. Le mari doit satisfaire les besoins conjugaux de sa femme, et la femme doit faire de même pour son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari qui l'a. De même, ce n'est pas le mari qui a autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez pas l'un l'autre de relations, à moins que vous ne soyez tous deux d'accord pour renoncer à l'intimité sexuelle pendant un certain temps, afin de vous consacrer plus pleinement à la prière. Après cela, réunissez-vous de nouveau,
afin que Satan ne vous tente pas à cause de votre manque de maîtrise de soi. Frère, c'est très sérieux ici, parce qu'il dit ceci, tu vois. Ne vous privez pas l'un l'autre de relations. Tu sais ce qui se passe souvent, je vais vous expliquer. Parfois le mari était du monde, non? De toute façon, nous avons tous un passé avant Jésus, non? Et à cette époque, il était très accro à la pornographie. Alors qu'est-ce qui se passe? Il avait l'habitude de voir des scènes, de voir le niveau, n'est-ce pas? Des relations que quand il regarde son propre mariage, il ne retrouve pas. Et cela peut le frustrer, et cela peut engendrer une comparaison. C'est pour cela que la pornographie, en effet, cause ce mal. Elle engendre beaucoup de comparaisons. Cela peut aussi concerner la femme, vous savez, une femme qui a eu plusieurs petits amis avant d'arriver jusqu'à son mari. Donc, quand la Bible parle, n'est-ce pas, du fait de rester pur, en réalité, c'est pour notre propre bien, parce que cela peut causer beaucoup de maux plus tard. J'ai déjà conseillé, avec mon épouse, une jeune femme. Normalement, un homme conseille un homme, une femme, mais en couple marié, nous pouvons conseiller les deux. Et elle nous a raconté que lorsqu'elle était dans le monde, elle a eu plusieurs relations et maintenant elle était avec son mari. Mais elle n'arrêtait pas de penser à ces relations qu'elle avait eues, qui étaient beaucoup plus plaisantes sexuellement que ce qu'elle vivait maintenant avec son époux. Donc, ça a été un combat, frère. Elle a dû beaucoup lutter dans son esprit pour ne pas comparer, pour ne pas penser qu'elle n'est pas heureuse maintenant. Dans le mariage, l'idéal serait maintenant de se séparer, frère. C'est un mensonge de l'ennemi, tu comprends? Alors ici, il est dit ceci. Le mari doit satisfaire les besoins de sa femme, et la femme ceux de son mari. Si cela n'arrive pas, il peut y avoir un souci physique, mieux vaut consulter un médecin. C'est pourquoi le dialogue entre les couples est si important, et je sais qu'il y a des maris qui parfois ne s'ouvrent pas à leur femme. Il ne le dit pas, n'est-ce pas? Même pas ses faiblesses, ni même ses désirs, ce qu'il aimerait expérimenter au lit. Et il ne le dit pas pourquoi? Par peur d'être jugé. Imagine qu'il dise à sa femme « Oh, tu pourrais mettre une lingerie plus usée, mettre un string, mettre quelque chose comme ça. » Tout de suite, la femme dit déjà « Miséricorde, non, je ne suis pas ce genre de femme. Mes frères, c'est dans le mariage, c'est sous la bénédiction. Amen. Dieu a déjà béni. » Le mariage est fait pour que le couple profite des plaisirs. Le sexe n'est pas seulement pour procréer, c'est aussi pour ressentir du plaisir. Donc, si tu ne prends pas de plaisir avec ton conjoint, il est temps pour toi de avaliar se você está t'étouffer. Dis-le toi-même, parce que je veux pour vous Chioto une avancée profonde à navire cherchant excellent mage. conselho para você é foque na sua família. Tem uma frase Ad roses leideria enveret un wasua a. para destruir a sua. O diabo, irmãos, ele está interessado em começar Si le couple se dispute tout le temps, si le couple vit dans l'insatisfaction, cela déstabilise tout pour les enfants. Et les enfants ne sont pas obligés de devoir supporter une relation. Ils ne sont pas obligés de porter le fardeau d'un mariage qui va de mal en pis. Alors, ne laissez pas ce fardeau à vos enfants. Essayez d'être le meilleur ami de votre femme et vous aussi, femme, soyez la meilleure amie de votre mari. Mettez de côté cette religiosité car le diable est sournois. Frère, quand une personne était dans le monde, elle faisait 1000 choses, toutes sortes de perversions. Aujourd'hui, quand elle est en couple, dans le mariage, là, la personne ne fait plus rien. Elle ne veut faire que la position du missionnaire. Elle ne fait plus rien d'autre. Tout est péché, vous savez? Et frère, le diable, il est stratège, vous comprenez? Il veut que vous soyez très libéral dans les choses du monde. Mais à l'intérieur du mariage, il veut que vous soyez tellement strict que vous ne faites rien pour faire plaisir à l'autre. Je sais que nous ne pouvons pas tout faire, d'ailleurs je vais te laisser regarder ça maintenant. Il y a certaines choses qu'un couple ne peut pas faire, parce que parfois on pense que le couple aussi. Ah, pasteur, alors ça veut dire que je peux tout faire, tout, même entre 4 murs. On peut tout faire, frère, mais pas tout. Je vais vous donner ici quelques types de relations que vous ne pouvez pas avoir. D'accord? Mais regardez, frère, Dieu a créé le sexe pour notre bien, pour notre protection. C'est une protection, frère. Quand vous êtes avec quelqu'un que vous aimez dans le cadre du mariage, vous êtes protégé contre les attaques, vous êtes plus fortifié. Cela apaise ton âme, cela calme ton cœur, cela t'apporte la paix et la légèreté. Et vous, alors,
Vous devenez une seule chair, de plus en plus, amen, parce que la Bible dit qu'ils deviendront une seule chair. Je suis désolé de dire que beaucoup ont quitté père et mère, ce qui est le premier commandement, quitté père et mère, mais ne sont pas devenus une seule chair. Il y a beaucoup de frères, il y a beaucoup de couples qui sont comme ça, ils vivent sous le même toit, mais chacun dort dans une chambre, il n'y a plus ce contact. Alors, ne perds pas la simplicité, tu sais. Parce que la meilleure façon de reconquérir ton conjoint, c'est de recommencer à faire les choses que vous faisiez quand vous étiez fiancés, tu te souviens ? C'est ce petit bisou avec amour, ce câlin, cette tendresse. Recommencez à faire ce que vous faisiez avant. Restez des amoureux. Ne perdez jamais cela, mes frères. Cela arrive souvent. Quand quelqu'un occupe des postes de direction à l'église, il accorde plus de valeur à l'église. Tout tourne autour du pasteur, tout tourne autour du ministère de louange. C'est la répétition, c'est la programmation, c'est le bénévolat. Et la personne ne fait pas attention à la maison. Je sais que tu penses déjà « Waouh, je vais l'envoyer à mon mari ou ma femme ». Fais-le vraiment. Parce que nous devons aligner, frères, notre cœur, nous devons tous regarder vers la parole, qui est le miroir de notre âme, et nous-mêmes dans la parole. On va voir tout ce qui ne va pas, tout ce qui doit être amélioré, tout ce qui doit être corrigé, et ce que nous faisons déjà. D'accord, très bien. Je sais que ce n'est pas un message caché, hein, pour personne. Si j'ai raconté quelque chose ici, vous qui êtes mes amis proches, frères, j'ai seulement donné des exemples pour que vous compreniez. Nous devons protéger notre cœur et nous concentrer sur notre famille. D'accord ? Moi, par exemple, j'essaie toujours de penser à cela. Mon premier ministère, c'est ma femme en premier lieu. Ensuite viennent mes enfants. Cela doit être notre premier ministère. Parce que si nous sommes bien, unis, heureux, tout le reste, Dieu va bénir et va faire prospérer. D'accord, que Dieu te bénisse. Je vais laisser la vidéo ici pour que tu puisses la regarder. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de mettre un pouce bleu et de partager avec tes amis. Une grande accolade, reste avec Dieu.